Coucou, c'est Élise, alias Lise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de l'Élise. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi, je sais plus combien, je crois que 21 février ou quelque chose comme ça, par là. Il est 8h15. Qui dit mercredi dit jour de marché. Donc je suis encore en multicouche. Je me demande vraiment quand est-ce que j'aurai une tenue potable dans ces vlogs. Franchement, je crois que jamais. Je crois, désolée pour vous, voilà, il va falloir faire avec ma dégaine, pas très potable. Bref, je referme la parenthèse. Sur ce, on se retrouve donc pour ouvrir ce 13e vlog. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir pour vous montrer l'avancée tricot que j'ai faite depuis... j'ai terminé le dernier lundi, donc depuis lundi soir et hier. J'ai pas encore tricoté ma paire de chaussettes. Voilà, cet après-midi, j'ai un petit peu eu le temps d'avancer sur mon design, il est à côté. Voilà, et donc, la semaine dernière, je vous avais laissé avec... je vais... Attention, mal de mer. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que je vous avais laissé la semaine dernière pour vous, pour moi le lundi soir. Je vous avais laissé avec mon bébé Caston, mon tout petit morceau de Caston. Et donc, j'ai un petit peu plus avancé. J'ai commencé donc lundi soir les chaussettes Lalé de Marie-Amélie Designs. Donc c'est un patron qui est gratuit. Si j'y pense, je vous mettrai la photo du patron ici, si j'ai le temps, le lien, ou sinon ce sera dans le prochain épisode de podcast. Et donc, hop, j'ai fini de tricoter la pointe, que j'ai l'impression qu'elle est un peu pointue quand même, comparé à ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu pointue. Mais bon, rien de trop choquant, mais voilà, c'est juste une impression. Et donc, j'ai commencé la dentelle. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'on est vraiment sur un début. J'ai fait les premiers rangs, hop là, par ici, avec des jolis mailles torse au centre et des trous sur les côtés. Donc, la dentelle est très jolie. Donc, voilà, donc j'ai tricoté, et bien j'ai fini ma pointe lundi je crois, et mardi j'ai tricoté donc le début du pied. Voilà, je le fais dans le coloris Dumbo de la boutique. Il fait moche, alors vous n'avez pas vraiment le bon coloris, le gris est un peu plus foncé. Voilà, sans le mini, j'ai décidé de les faire en unicolore, celle-là. Voilà, donc c'est parti pour un vlog essentiellement chaussettes. Au programme cette semaine, ce que j'aimerais faire, enfin, je crois que j'ai attrapé un rhume. Décidément, il n'y a rien qui va. Je crois que oui, j'ai attrapé un rhume pas bien carabiné, mais bien chargé, on va dire. Et donc entre la fatigue de la journée plus le rhume qui commence à prendre un peu le dessus, le mal de tête là, j'ai un peu de mal à me recentrer un petit peu. J'espère que ça va pas trop se ressentir. Mais bon, de toute façon, si vous êtes ici depuis un petit moment, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Vous savez qu'avec moi, rien n'est préparé et que tout est spontané.
Donc, je sais plus pourquoi. Oui, au programme cette semaine, ce que j'aimerais faire. Bon, enfin, moi, j'ai plein de choses à préparer, mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est j'aimerais teindre un non reproductible. Alors, comment je fonctionne pour le non reproductible? En fait, souvent, j'en teins plusieurs et quand j'ai une certaine quantité, je les mets en vente sur la boutique. Voilà, donc c'est-à-dire que demain, j'aimerais bien, si j'ai le temps, j'aimerais bien teindre un bain de non reproductible. Mais si j'arrive à vous le montrer, vous ne le verrez pas dans la boutique, dans la prochaine mise à jour de la boutique. J'attends d'en avoir, voilà, d'avoir plusieurs, au moins 4 ou 5 coloris différents pour faire une vente un peu spéciale, si je peux dire. Donc, voilà, au programme, je voudrais vous montrer le non reproductible. Voilà, ce sera un uni, donc ça va changer de ce que vous avez vu la semaine dernière. Et après, eh bien, le train-train quotidien. J'aimerais arriver à bloquer mon pull, mon Avena, parce que voilà, je vous l'ai montré fini lundi et mardi, j'ai pas eu le temps de le bloquer. Aujourd'hui non plus. J'aimerais le bloquer demain ou après-demain. Voilà, ça c'est le programme, enfin le programme, les choses que j'aimerais arriver à faire, parce qu'après, enfin, programme est un grand mot, mais voilà, je réfléchis. Non, voilà, ce que j'aimerais faire cette semaine, en plus de tout ce que j'ai à faire, c'est bloquer mon Avena, vous montrer la teinture du non reproductible uni. Et ensuite, on se fixe un objectif ou pas? Je sais pas. Vu la tête que j'ai, ça fait pas trop envie. Ça fait pas trop envie. Allez, arriver au moins pas très loin du talon. Arriver, on va dire, à la naissance du talon. C'est-à-dire, si j'ai pas commencé le talon à la fin de la semaine, c'est pas grave. Mais arriver à faire... arriver voilà, jusqu'à pratiquement le talon de ma chaussette. Voilà, parce que bon, ce week-end, on n'est pas là. Donc, j'aurai un peu moins de temps pour tricoter. Donc, je pense que c'est un objectif à peu près raisonnable. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais aller manger. Et puis me poser sur le canapé si je m'endors pas entre-temps. Hein. Ce soir, je voulais lire et tricoter, mais vu mon état de fatigue, je sais pas si je vais y arriver ou pas. Enfin, on verra bien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Coucou, on est jeudi 22 et comme je vous l'avais dit hier, on va teindre aujourd'hui ensemble. Enfin ensemble, je vais essayer de vous emmener le plus possible avec moi. Pour teindre, il y a reflet de la lumière. Bref,
Ça va pas durer longtemps. Donc j'étais en train de vous dire que voilà, j'allais vous prendre aujourd'hui pour teindre un non reproductible uni. Donc là pour l'instant on est dans ma cuisine parce que j'étais en train de finir mes petites potions. Je vais terminer de préparer la laine et ensuite on va aller à côté dans mon garage pour pouvoir donc teindre ce petit non reproductible. Alors, pour celui-là, qu'est-ce que j'ai? Pour celui-là, donc c'est un uni, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, il me restait un fond de teinture parce que je n'ai pas tout utilisé dans des bains précédents. Et donc, en fait, j'ai pris ce fond de teinture, je l'ai rallongé pour avoir une quantité d'eau quand même assez raisonnable. Et voilà, j'ai décidé d'en faire un uni. Je vais vous tourner la caméra pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc, de retour. Donc voilà la petite potion que je vous avais dit. Donc on va partir sans doute sur un rouge ou un rose. À voir ce que ça va donner une fois que la laine en fait aura tout pompé. Hein, parce que des fois on a des teintures qui sont assez... là par exemple on a l'impression que c'est un peu rouge. Et en fait elle peut partir au rose ou voir l'inverse. On se dit dis donc c'est bien bizarre. Enfin, voilà, la couleur de la teinture dans le bocal ne désigne pas forcément la couleur qu'on va obtenir sur la laine. Donc, hop, ça c'est pour après, mon petit bol d'eau. Là, du coup, en fait, j'avais à peu près un fond, je crois, qui arrivait par là. À peu près par ici. Et donc, j'ai rajouté tout ça d'eau. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis que ce sont des non reproductibles, en fait, que je ne peux pas les reproduire. Parce que tout simplement, je fais des mélanges complètement au hasard. Et donc de ce fait, c'est du hasard, donc j'ai pas noté, donc je sais pas ce que j'ai mis. Donc je peux pas le reproduire. Ou alors, c'est des fonds de teinture que j'ai. Des fonds. Et ensuite, souvent, j'aime bien les rallonger. Là, je l'ai rallongé parce qu'en fait, on va faire un bain de 4 non reproductibles. Donc, si jamais j'avais laissé juste le petit fond, bon, ça aurait fait un truc un petit peu moins sympa. Enfin, donc, je préfère rallonger. Mais donc, de ce fait, comme c'est rallongé, au niveau du dosage, je ne sais pas quel dosage il y a, étant donné que la quantité de poudre que j'avais mis au tout début pour faire un bain était de, je sais pas moi, de 10, on va dire. Et admettons, j'ai mis 10 grammes de teinture là-dedans. C'est vraiment des chiffres au pif, hein, soyons clairs et honnêtes. J'ai mis 10 grammes, je fais ma tambouille, je teins. Et admettons que voilà, je mets uniquement tout ceci de teinture, enfin tout le reste, et il me reste que ceci. On est bien d'accord que la partie du dessus a été versée. Donc il y a moins de pigments là-dedans. Et donc de ce fait, voilà, je peux pas vraiment retrouver la recette. Bref, trêve de bavardage, je m'étale. On embarque tout ça, je finis de préparer la laine et on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, on est à nouveau dans mon garage. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, je n'ai pas encore d'atelier, donc je jongle entre ma cuisine et mon garage. Et donc j'ai rempli d'eau ma cuve. J'ai versé, comme vous l'avez vu, mon mélange de teinture, donc ma teinture mère. Je l'ai versé là. Juste à côté, hop là, sur la gazinière, j'ai la laine que j'ai préparée la veille. Donc là, elle est essorée. J'ai plus qu'à la plonger dedans. Et voilà, donc comme on voit, c'est dans mon garage. Donc il y a la bouteille de gaz, il y a un peu tout et rien. J'ai lancé une machine, donc j'espère que le bruit ne vous gêne pas trop. Sur ce, comme j'ai allumé que l'eau est en train de commencer à chauffer, on va directement plonger les écheveaux dedans. Donc j'essaie de le faire en même temps que vous. À une main, c'est pas évident. Donc voilà. J'ai plongé, ça va bien cadrer, j'ai plongé les écheveaux à l'intérieur. Je remue
pour bien unifier le tout. Et donc vous voyez, là on part sur un... Je sais pas trop si c'est rouge, si c'est rose. Ça n'a rien à voir en fait avec la couleur qu'il y avait dans le bocal. Voilà. Et moi personnellement, c'est ce que j'aime dans la teinture. Je trouve ça magique. Voilà. Voilà. Donc, on remue un petit peu. Et ensuite, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je remue, je vais laisser cuire. Je reviens remuer de temps en temps. Toujours de manière à ce que tout se mélange bien. Et voilà, on va laisser cuire. Et une fois que ce sera cuit, on va rincer demain. Donc je pense que je viendrai bien vous montrer le résultat des écheveaux teints demain. Donc vous les verrez humides. Et je vous montrerai du coup la semaine prochaine, sans doute lundi si j'ai le temps. Je vous montrerai donc la semaine prochaine le rendu que ça donne et bien sec. Parce que bien évidemment, humide et sec, c'est pas la même chose. Bon, et bien voilà, vous avez vu comment on teint un uni. Enfin, comment je teins un uni. Alors, on va dire que... Bah, c'est pas que c'est un peu moins intéressant, c'est juste que c'est un peu plus simple, on va dire, dans le processus, dans le processus de teinture. C'est un petit peu plus simple parce que, ben voilà, comme son nom l'indique, c'est un uni. Donc il suffit de plonger dans le bain et de laisser cuire. Voilà, c'est un peu moins intéressant que quand on mélange plusieurs couleurs, où là le processus est plus long, vu qu'il faut faire les différentes couleurs, les mélanger entre elles, laisser cuire, enfin... C'est pas les mêmes techniques, hein. Mais voilà, ça fait partie du job, j'ai envie de dire. Je vais retourner remuer tout ça. Qu'est-ce que... Je suis encore enrhumée, j'espère que ça s'entend pas trop. Enfin, encore... je suis enrhumée. Non, j'espère que ça s'entend pas trop. Que vous dire de plus? Eh bien, entre deux cuissons, je vais aller twister les écheveaux de la semaine dernière, le coloris du mois de mars. Et voilà, on se retrouve, je sais pas trop quand, peut-être en fin de journée ou demain, ou, enfin je sais pas. On verra bien. Ciao, ciao. Coucou, on est lundi
26. On est lundi, oui, 26 février, il me semble. Eh bien, je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, le coloris que eh bien j'éteins vendredi, jeudi. Je crois que oui, c'est ça, il me semble. Je l'éteins jeudi et rincé vendredi. Donc le non reproductible unique donc j'éteins la semaine dernière est sec. Je viens de finir de le twister. Donc je vais vous le montrer. Après, voilà, il sera pas disponible de suite dans la boutique parce que je vais attendre, en fait, je pense. Je vais attendre d'en avoir un peu plus à présenter, donc des différents. Hein. Je vais attendre d'en avoir voilà. Un petit stock, au moins 4 ou 5 de différents. Et après, je ferai une vente un peu, pas spéciale, mais une mise à jour spéciale au niveau de la boutique. Comme j'avais fait au mois de janvier, je crois que c'était. Oui, il me semble, au mois de janvier. Donc, c'est parti, je vous le montre. Hop, tadam. Donc on est sur un joli rose. Voilà. Un joli rose, tout beau. Voilà, c'est même dommage que ce soit un non reproductible, mais bon. C'est un non reproductible. Donc voilà, c'est un joli rose et j'en ai 4. Hop là, j'en ai fait 4. Donc voilà, il me semble que vous avez la bonne couleur. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils seront disponibles un petit peu plus tard à la vente. Donc pour l'instant, je les garde avec moi, je les garde en stock. Et voilà, je pense que quand j'en aurai encore 2 ou 3 de plus, je vais essayer d'en faire 2 ou 3 de plus couleurs. Et après, je ferai une vente spéciale. À moins que vous préféreriez. Bref, vous avez compris. À moins que voilà, vous ayez plus, ça vous arrange. À moins que voilà, vous avez plus une préférence pour ils sont faits, tu les mets en boutique tous les mois, hein, par exemple, en même temps que le coloris du mois, ou alors si vous préférez une mise à jour spéciale, peu importe. Moi je sais que voilà, j'ai pris l'habitude d'attendre d'en avoir un petit peu et de faire les mises à jour, mais après si vous voulez en prendre, faire différemment, ne pas attendre et qu'ils soient en vente directement, je peux faire ça aussi. À voir, enfin dites-moi s'il y a quelque chose que vous préférez ou pas. Et ensuite, je vous montre rapidement l'avancée de ma chaussette. Donc, il me semble qu'en début de semaine, j'avais dit que mon objectif était d'arriver au talon, je crois. Bon, je suis pas tout à fait, j'ai à peine commencé, je sais pas si on va voir, les augmentations du gousset. On voit rien. Là. J'ai à peine commencé les augmentations, voilà, ce week-end je n'étais pas chez moi, donc j'ai pas beaucoup tricoté et en plus de ça je me suis rendu compte, je crois que c'était jeudi soir, que en fait je m'étais trompée dans ma dentelle, donc j'ai dû défaire moins 4 ou 5 grammes. Donc voilà. Sinon on va dire j'y suis presque. Et voilà, j'ai fait le pied, je suis en train donc de faire le gousset de ma chaussette. Voilà. Et bien c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve vendredi 1er pour un épisode de podcast. Et sinon, la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Pour un nouveau vlog. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, un bon tout. Et surtout, un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Ciao.
Ciao ciao.